personne, 10 632 conseillers, 36 conseillers municipaux qu'il y a au Cameroun. Aucun. Et en 2018, il y avait à peu près 1000 quelque chose de conseillers municipaux de l'opposition dans tout le Cameroun. C'est compris. Hein? J'étais le seul à dire que le président est en train de nous piéger. Je demande donc, pour terminer, à ceux qui veulent faire pression maintenant sur les conseillers municipaux et les députés, en l'occurrence les Noirs, les gens du MRC, que mais vous voulez faire pression sur les conseillers municipaux, leur dit de démissionner ou les députés de démissionner. En 2018, quand on a prorogé le mandat, le MRC avait 19 conseillers municipaux, un député, Soblazar. Je n'ai pas entendu la direction du MRC, a fortiori le président Campo, demander à ses conseillers municipaux de quitter le Parlement, à son député de quitter le Parlement, c'est-à-dire de perdre 18 mois supplémentaires de salaire. Il n'a pas demandé à ces 19 conseillers municipaux de démissionner. Il y en avait 2 dans ma commune à cette époque, à Douala 5. Il y avait l'élection présidentielle en vue. Donc, M. Kanto n'est pas seulement lui, y compris cette organisation fantoche que j'ai vu dans les réseaux sociaux, qui prétend faire pression sur les élus de l'opposition pour leur demander. Je demande à ce moment-là, nous sommes érigés contre cette progression. Est-ce que vous avez fait une déclaration? Est-ce que vos conseillers municipaux démissionnent? C'est pas ça le sujet. Est-ce que votre député démissionné? C'est pas ça le sujet. Il faut pas confondre le débat. C'est pas ça le sujet. Je vais vous dire une chose. Que les députés ou les conseillers sur l'opposition démissionnent, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'en sur le plan politique, ça n'apporte rien du tout. Et il faut comprendre ça. On ne peut pas poser un acte qui ne vous rapporte absolument rien sur le plan politique. Ça rapporte. Le sel, vous savez, il y a le vol, celui qui vole, et le recel. Mais il y a toi qui achète les produits du vol. Les produits du vol, ou qui profite des produits du vol, tout en sachant que c'est le produit du vol. Par exemple, toutes ces familles de fémans. Les fémans volent et ils vous permettent de bien vivre avec l'argent du vol. Personne ne dénonce. C'est à peu près ce que nous vivons sur le champ politique. Et je dis à mes camarades que l'un des terrains de lutte, l'un des terrains de combat politique, c'est le terrain de la crédibilité morale. Et sur ce terrain-là, nous ne gagnons pas. Le régime, nous nous battons pour démontrer que le régime n'est pas crédible. Mais le régime se bat pour montrer que nous ne sommes pas crédibles pour le remplacer. Et dans les quartiers, tous les opposants, nous tous, nous avons régulièrement entendu les gens nous dire, même si on vous met à leur place, vous ferez pareil. Parce que nos comportements n'inspirent pas la capacité à changer fondamentalement les choses. Je vous donne 2 exemples. Allons-y. Le premier, c'est dans l'ancienne loi, avant le Code général des collectivités territoriales décentralisées, il y avait 3 lois. La loi fixant les conditions d'élection à la présidence de la République, la loi fixant les conditions d'élection des maires, des conseillers municipaux et puis les députés. Bien. Puis est arrivée la décentralisation avec les lois de 2004. Dans ces lois de 2004, il y avait la loi fixant les règles applicables aux communes. Dans cette loi-là, l'article 60 de cette loi disait que la répartition des postes d'adjoint au maire doit refléter la configuration sociologique. Non, pas sociologique, la configuration du conseil.
la configuration du conseil. Donc, le législateur avait prévu que si tu as la majorité absolue, tu as tous les sièges disponibles, tu auras tous les sièges de maire adjoint. Mais si tu n'as pas la majorité absolue, comme il y a d'autres partis politiques présents dans le conseil, vous devez partager les sièges de maire adjoint. Le RDPC ne le faisait jamais, mais le SDF et les partis d'opposition non plus ne le faisaient jamais. Chaque fois qu'ils étaient majoritaires relatifs, ils prenaient tous les sièges exactement comme le RDPC. Jusqu'à ce que je commence le combat en 2007. Pour dire, attention, la législation prévoit que si nous sommes plusieurs partis dans le conseil, qu'on soit aussi dans les postes de maire adjoint. À ce moment-là, quand je commence ce combat à Douala 5, c'est le gouverneur de la région du Sud-Ouest qui est le préfet du Vouri à ce moment. Au Kala-Bilay. Nous avons croisé durement le fer au conseil municipal de Douala 5. Nous avons perdu cette année. Mais en 2013, la mentalité a évolué. On a commencé à partager les sièges de maire adjoint. Alors pourquoi? Deuxième exemple. Bon, je vous montre que nous ne sommes pas différents. Le RDPC avait des majorités relatives, mais prenait tous les sièges de maire adjoint en violation de l'article 60. Mais là où les partis d'opposition avaient la majorité relative, eux aussi prenaient tous les sièges de maire adjoint. Je prends autre chose. Et là, vous allez chuter. Pas encore. Attends, je finis bien. L'état civil. Vous savez que dans notre loi, l'état civil est gratuit. Les actes d'état civil, l'établissement des actes de naissance, l'établissement des actes de mariage, l'établissement des actes de décès. Mais dans toutes les communes, Y compris celles gérées par l'opposition, y compris celles qui sont mixtes, c'est-à-dire que le maire et RDPC, les maires adjoints, il y a des maires adjoints de l'opposition, eux tous prennent de l'argent pour signer les actes d'état civil. Pour faire les actes de mariage, ils prennent tous 30 000. Il y a une caisse commune de l'exécutif où on partage l'argent du Tchoko, comprenant à tous ceux qui viennent faire les actes d'état civil. Ils sont tous d'accord, opposition et pouvoir, de renseigner les populations. Il sait qu'ils prennent 30 000. Quand c'est les expatriés, c'est souvent les 150 000. Et tout sortent du cadre de comment on appelle ça? Non, du cadre réglementaire, c'est-à-dire que de là où est domicilié la mairie ou le centre d'état civil, quand c'est des centres spéciaux d'état civil, ils prennent les livres, ils s'en vont célébrer les mariages dans les hôtels, dans les maisons. Eux tous font ça. Les maires du pouvoir, comme les maires adjoints de l'opposition. J'arrive donc à cette affaire qui nous concerne aujourd'hui. Lorsque le combat, le chef de l'État fait ses manipulations, il y a un message derrière. Quand il prolonge les mandats, je suis devenu conseiller municipal pour la première fois en 2007. On a tenu le mandat normal en 2013, on a fait des élections. En 2018, nous devions sortir. Il a prolongé le mandat. Là, il avait prolongé de 18 mois. C'est le maximum que le code électoral autorise pour les conseillers municipaux. Pour les députés, il n'y a pas de maximum. Mais pour le code électoral, on dit pour une durée n'excédant pas 18 mois. Donc en 2018, il avait prolongé de 18 mois les deux mandats, députés et conseillers municipaux. Pour la prolongation du mandat de député de 18 mois, c'est 18 millions au minimum de salaire qu'il ajoute aux députés. à chaque député. C'est le minimum, hein? Parce que je prends seulement le salaire, parce que dans les 18 mois là, il y a de nouveau l'argent des fonds politiques qu'on ajoute, sans compter les missions que les députés peuvent faire pendant ce temps et les indemnités de session. Parce que dans les 18 mois là, il y
il y a de nouvelles sessions. 18 mois, c'est 12 plus 6. Or, la session parlementaire, c'est 3 dans l'année. Donc, en 18 mois... Détient des véhicules. Oui, n'ajoute rien. Tu n'es pas au conseil, tu es encore dans un conseil. Mais j'ai l'information. D'accord. Okay. Donc, dans les 18 mois au Parlement, ça faisait à peu près 4 sessions au minimum. Nous allons chuter les 1000. Oui, 4 sessions où ils reçoivent donc les indemnités de session, etc. Pour les conseils municipaux, c'était pareil. C'était à peu près pour une commune comme Douala 5, 61 conseillers comme celle du maire qui est ici. On recevait à peu près 225 000 francs d'indemnité de session. Donc les 18 mois faisaient à peu près 4 ou 5 sessions supplémentaires. Et donc les salaires des maires et les salaires des maires adjoints, et comme a dit le professeur, les privilèges. Eh bien, le président sait que ça va se passer comme ça. Et il met sur la table de prouver que nous sommes différents de lui et de ses hommes. C'est compris. Et personne, 10 632 conseillers, 36 conseillers municipaux qu'il y a au Cameroun. Aucun. Et en 2018, il y avait à peu près 1000 quelque chose de conseillers municipaux de l'opposition dans tout le Cameroun. C'est compris. Hein. J'étais le seul à dire que le président est en train de nous piéger. Je demande donc, pour terminer, à ceux qui veulent faire pression maintenant sur les conseillers municipaux et les députés, en l'occurrence les Noirs, les gens du MRC, que mais vous voulez faire pression sur les conseillers municipaux. L'on dit de démissionner ou les députés de démissionner. En 2018, quand on a prorogé le mandat, le NRC avait 19 conseillers municipaux, un député, Soblazar. Je n'ai pas entendu la direction du NRC, à fortiori le président Campo, demander à ses conseillers municipaux de quitter le Parlement, à son député de quitter le Parlement, c'est-à-dire de perdre 18 mois supplémentaires de salaire. Il n'a pas demandé à ces 19 conseillers municipaux de démissionner. Il y en avait 2 dans ma commune à cette époque, à Douala 5. Il y avait l'élection présidentielle en ligne. Donc, M. Kanto n'est pas seulement lui, y compris cette organisation fantoche que j'ai vu dans les réseaux sociaux, qui prétend faire pression sur les élus de l'opposition pour le demander. Je demande à ces à ce moment-là, nous sommes érigés contre cette progression. Est-ce que vous avez fait une déclaration? Est-ce que vos conseils municipaux ont démissionné? C'est pas ça le sujet. Est-ce que votre député a démissionné? C'est pas ça le sujet. Il faut pas confondre le débat. C'est pas ça le sujet. J'aime d'une chose. Que les députés ou les conseils de l'opposition démissionnent, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'en sur le plan politique, ça n'apporte rien du tout. Et il faut comprendre ça. On ne peut pas poser un acte qui ne vous rapporte absolument rien sur le plan politique. Ça rapporte quoi? Donc, il ne faut pas dévoiler le véritable débat qui est celui de la justification de la prolongation de ces mandats. Et c'est ça le problème. La dernière fois, dans l'exposé de motifs, je me rappelle que on a abondamment parlé de la question financière, dit qu'ils ne sont pas prêts sur le plan financier. Et je voudrais rappeler ici que cela est faux. Parce que gouverner, c'est prévoir. Depuis 2018, le gouvernement RDPC sait effectivement qu'il y aurait des élections coupées d'abord, législatives et municipales en février 2025, l'élection des conseillers régionaux et l'élection présidentielle. Donc ça veut dire qu'ils auraient dû prévoir ça. Comme ils l'ont fait à ces conseils d'élection 2020. En 2019, dans le budget, ils ont prévu 50 milliards pour l'élection municipale de 2020. D'ailleurs, ils ont prorogé ça par une ordonnance rectificative du budget de 30 milliards. Justifiant sera par le fait qu'ils devraient mettre en place, n'est-ce pas, les conseillers régionaux. Donc je dis, c'est pas l'argent qui manque. Tout au plus, les 2 élections coûteront tout au plus 150 milliards. Et je voudrais rappeler ici que en décembre 2023, le Conseil électoral et l'ECAM a adopté
ce qu'ils appellent la dépense à court terme, c'est-à-dire moyen terme entre 2024 et 2025. Et le budget arrêté là, c'est de 150 milliards. Donc 40% devait être financé par les amis du pays, les partenaires multilatéraux et bilatéraux. Donc ça veut dire qu'au niveau du conseil électoral, ils ont prévu qu'il y aurait plus d'élections et qu'il fallait financer. Et sur la base de ce qu'ils avaient déjà fait, notamment l'élection présidentielle 2018, où ils ont dépensé 20 milliards de francs CFA, l'élection budgétaire, le statut municipal, en 2020, ils ont dépensé au total, et puis l'élection du conseil général, 80 milliards de francs CFA. Donc ça veut dire qu'ils savaient qu'avec 150 milliards, on peut faire toutes les élections. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement, lui qui gouverne le pays, donc susceptible de prévoir tout ça, ne l'a pas fait, et aujourd'hui il vient nous dire que non, il manque de l'argent pour qu'on puisse organiser toutes les élections, alors qu'on a vu des pays plus petits que nous qui organisent les élections. On dit non, c'est un problème d'écart, l'écart est trop, on ne peut pas faire ça dans la même année parce que l'écart, ceci a fait ceci. Nous disons clairement que non. Entre février, positions qui n'ont pas de représentants dans ces différentes institutions. Je crois que c'est une fleur supplémentaire que vous faites au MRC. C'est pas une fleur. Oui, non, il n'est pas fondé. Il ne peut pas demander aux députés des autres de démissionner. On est d'accord? Il ne peut pas leur demander, ou aux conseillers municipaux des autres partis d'opposition de démissionner. Good.